Ça va faire maintenant presque 2 ans qu'on utilise cet appareil et dans l'ensemble on est très content. Alors ici je vais juste parcourir un petit peu les différentes options pour ceux qui se demanderaient comment ça fonctionne. Donc ici vous voyez qu'à l'écran il y a le côté gauche avec une caméra et alors le côté droit qui représente une deuxième caméra. Alors il y a en rouge ici à gauche et à droite, c'est la température qu'il y a dans les chambres actuellement. Alors là c'est en mode nuit parce que pour l'instant il fait nuit, enfin c'est-à-dire qu'il y a toujours les tentures dans la chambre, donc c'est en mode nuit. Et ici il y a donc la caméra numéro 2 et si j'appuie sur ce bouton ici, hop, ça switch sur la caméra numéro 1, ce qui me donne en fait le contrôle de cette caméra là. Donc avec les touches directionnelles ici, je peux bouger simplement et alors là je vois la chambre et alors je peux retourner vers le lit, je peux faire vers le haut et alors vers le bas, voilà. Et alors si maintenant je veux faire ça pour la seconde caméra, j'appuie ici, le mode rouge indique que je suis passé sur la seconde et là simplement je peux de nouveau jouer avec les touches directionnelles et regarder exactement où est l'enfant. Donc c'est vraiment simple d'utilisation, c'est plutôt pratique. Alors pour le menu, il faut simplement appuyer sur OK ici, on a différentes possibilités. Alors ici c'est simplement pour jouer de la musique, on va juste, voilà, vous entendez peut-être probablement un petit peu la musique qui est jouée chez eux, du côté des enfants, mais que vous entendez pour savoir exactement ce que vous faites. Le mode écho, bon, ça je ne touche pas réellement, donc voilà, à tester. Ça non plus, ça c'est la luminosité de l'écran, bon ok, voilà. Ce qui est intéressant c'est ça ici, c'est le split. Donc pour l'instant on est en mode split, ce qui veut simplement dire qu'on voit les deux caméras sur le même écran. Maintenant on pourrait imaginer que je veux voir simplement une des caméras, donc je reviens sur ce mode split et je sélectionne une caméra. Et là, vous voyez que l'écran va sortir. L'écran est passé sur une des deux caméras uniquement. Et donc là, je peux de nouveau jouer, mais la visibilité est plus grande en fait quand on n'a qu'une caméra qui est sur un écran. Et donc, si maintenant je passais sur la deuxième, ben voilà, je passe sur la deuxième de la même façon, juste en appuyant sur un bouton. La seule particularité, c'est qu'ici, on ne voit pas les deux en même temps. Donc pour des questions de facilité, nous on préfère en tout cas utiliser le split et voir les deux en même temps. Voilà, on retourne à ce mode-là. Donc voilà, ça c'est pour l'utilisation du split. Maintenant pour les autres options, on peut mettre jusqu'à 4 caméras liées sur le même appareil. Nous on en a 2, donc 2 caméras dans les deux chambres. Et alors on peut aussi choisir la température, soit en degrés Fahrenheit, soit en degrés Celsius. Bon, dans ce cas-ci, c'est le degré Celsius qui a du sens. Et on peut choisir le niveau sonore de l'alerte. Donc, et ici, la petite touche, ici, c'est pour le micro. Donc, vous restez appuyé dessus, vous parlez, et en fait, vous parlerez directement à votre enfant. Donc, il y a le câble de chargement. Alors, les quelques points négatifs qu'il y a sur ce BabySense vidéo, je dirais que, premièrement, il y a un petit bruit, j'ai détaché. Donc ici pour l'instant il est connecté, donc vous voyez qu'il charge. Je vais détacher ça ici et vous allez peut-être entendre le bruit. Voilà. Ça c'est le bruit et je trouve que c'est plutôt dérangeant. Donc bon, maintenant c'est pas trop un problème parce qu'on le laisse tout le temps branché, parce qu'en fait la batterie en elle-même ne tient pas non plus des heures et comme souvent l'appareil reste là à côté de nous le soir quand on est devant la télé ou en train de faire autre chose, je conseille plutôt de laisser tout le temps la batterie connectée. Et aussi, faut savoir que je ne sais pas à combien de mètres le constructeur dit que cet appareil peut réceptionner les vidéos, mais ici dans la pratique je dirais que c'est compter 8 ou 9 mètres maximum. Ce qu'on a déjà essayé dans des garages qui se trouvent à côté de chez nous, qui sont un petit peu plus de 10 mètres, et ça ne passe pas. Donc l'image ne vient pas. Après ici, il y a aussi, donc, bon, simplement, vous pouvez le mettre sur un pied comme ça, la batterie est ici. Là, c'est l'antenne pour permettre de réceptionner un petit peu plus loin. Au-dessus, il y a le mode on-off sleep, et ici, il y a le son. Si on appuie une fois, ça le met en mode sleep.
Donc ça permet d'économiser de la batterie, mais bon, vous ne voyez plus rien. Vous rappuyez une fois, vous le remettez en mode normal. Et alors pour l'éteindre, on appuie longtemps. Et voilà, ça s'éteint. Donc dans l'ensemble, je dirais que c'est un bon produit. Alors je ne mettrai pas 5 étoiles pour les différentes choses que j'ai expliquées, mais dans tous les cas, par rapport au prix et par rapport à ce qu'on peut trouver à la concurrence, 4 étoiles, ça les mérite quand même bien. Donc voilà, si vous hésitez, c'est un bon produit. Voilà. Voilà les problèmes que je rencontre avec le Babyphone. La première caméra qui était vendue avec, qui était déjà paramétrée, fonctionne. Mais ça fait un bruit monstrueux. Un bruit d'ultrasons, d'ondes, je sais pas exactement. Impossible de dormir avec, là je suis au maximum. Mais même au minimum, impossible de dormir avec ça. Et la deuxième caméra qui est ici présente, impossible de la connecter. Après une multitude d'essais, avoir lu la notice en long, en large, en travers, tout fait, tout essayé, impossible de connecter la deuxième caméra.